une voiture thermique, si vous mettez du fioul, eh bien, il n'y a que 20% en fait de ce fioul qui est vraiment utilisé pour faire bouger la voiture. Alors qu'avec de l'électricité, eh bien, c'est 90%. La France, en 2015, a signé l'accord de Paris. La même année, elle a engagé la stratégie nationale bas carbone, dont l'objectif était de diviser par 4 les émissions. Et puis en 2017, le plan climat a revu cet engagement pour le transformer en l'atteinte de la neutralité carbone à l'horizon 2050. Alors comment est-ce qu'on arrive à cette situation net zéro en 2050? Là, on a un petit peu la projection sur 2050. Ce qu'on peut voir, c'est que sur la partie de droite, là, c'est-à-dire post-2020, on voit en toute la partie grise qui diminue. Donc, c'est-à-dire que notre consommation énergétique doit diminuer dans le temps. Donc, jusqu'à présent, sur les 10 dernières années, même 20 dernières années, en fait, la France diminuait sa consommation énergétique de près de 0,5% par an. Mais maintenant, le but, c'est de diminuer la consommation de 40% en 30 ans. Vous voyez, en parallèle de cette baisse de la demande, eh bien, l'électricité, petit à petit, il va jouer un rôle de plus en plus important dans notre mix énergétique. Alors pourquoi c'est comme ça? C'est qu'en fait, il faut s'imaginer qu'une partie des fossiles, qui est aujourd'hui la plus grande partie de la consommation énergétique française, hein, elle va à la fois disparaître via des actions de sobriété, d'efficacité énergétique, de réorganisation de nos usages. Donc une partie va disparaître, mais une partie va passer en fait en électrique. Nos machines électriques, elles sont beaucoup plus efficaces. Une voiture thermique, si vous mettez du fioul, eh bien, il n'y a que 20% en fait de ce fioul qui est vraiment utilisé pour faire bouger la voiture. Alors qu'avec de l'électricité, eh bien, c'est 90%. Donc déjà, mathématiquement, on gagne beaucoup en énergie en faisant ça, mais surtout, cette électricité, en fait, on sait la décarboner. Donc vous avez de l'électricité qui va être à 55%, et le reste, ça va être de la biomasse. Et la biomasse, elle, eh bien, elle est utilisée à beaucoup de choses. C'est soit de la biomasse solide, par exemple du bois énergie qu'on va brûler, ça peut être aussi du gaz vert, pyrogasification, vous avez de la méthanation, vous avez même de l'hydrogène vert. Voilà, donc électricité, biomasse, c'est ça un mix énergétique décarboné.